Encore un lundi au chômage. À la télé, un professeur de physiologie dit sur la CES que les chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont parfois trompeurs, et, en tout cas, n'indiquent pas une contamination qui serait exponentielle. Sur la 15, une épidémiologiste annonce au contraire le retour prochain de la situation effrayante que l'on a connue à la mi-mars. Cela fait des mois que ça dure, les déclarations contradictoires de supposés spécialistes sur la gravité des événements, comme sur la nécessité du confinement, puis des masques, puis des tests. Joachim, dit Jo, a décidé de ne pas chercher du travail. Deuxième licenciement en 12 ans, viré en plein confinement lié à la pandémie de coronavirus. Il ne va pas perdre son énergie à envoyer sa candidature à des recruteurs qui ne voudront jamais de lui. Il coche toutes les mauvaises cases, plus de 50 ans, secteur sinistré de la presse, contexte économique difficile. Un hebdomadaire cherche un rédacteur en chef à Lyon, mais le patron du Canard aurait-il encore envie de l'embaucher en apprenant qu'il a été licencié pour faute grave? Licenciement abusif et scandaleux, certes. Même si les instances paritaires devraient rétablir son honneur et ses droits à indemnité, cela fait toujours tâche. On ne sait jamais. Et si c'était le patron la victime dans l'affaire? L'employeur potentiel des quais de Saône ne peut pas savoir que son homologue isérois est un pauvre taré. Un multimillionnaire grenoblois cherche un rédacteur web. Il connaît le directeur de publication Velleiter, oui, Velleiter ayant montré qu'il était parfaitement capable de mettre quelqu'un à la porte pour calmer ses nerfs. Ce nouvel ultra-riche est aussi un artisan sans scrupules du monde hyper connecté qui détruit tout. Très peu pour Jo. Il est venu le temps de se montrer cohérent, de ne plus accepter l'humiliation du chercheur d'emploi, de redresser la tête, de ne plus se vendre. En ce lundi 21 septembre 2020, comme depuis des semaines par vague, les présentateurs des chaînes d'infos ont la mine grave des inquiets. La même mine qu'on leur a vue quand, soudain, fin 2018, ils ont pris conscience que les gilets jaunes pouvaient menacer leur confort bourgeois. À l'époque, à force de montrer toujours, en boucle, les images d'affrontements avec des black blocs ou de saccage de vitrines parisiennes, mais jamais celles de violences policières pourtant avérées. C'était comme si ces journalistes de plateau et ces éditorialistes de préfecture de police tenaient directement la matraque réprimant ce mouvement citoyen, ou visaient pour leur propre compte avec les lanceurs de balles de défonce des manifestants, ou tiraient eux-mêmes sans scrupule des grenades lacrymogènes au visage d'innocents. Donc, on voit qu'ils ont la trouille, ils ne font pas semblant, surtout les plus âgés, les vieux mastodontes du PAF, paysage audiovisuel français, comme on disait à la fin des années 1980. Le Covid-19 a plus de risque de s'avérer funeste s'il touche un septuagénaire ou un octogénaire. Cela ne suffit pourtant pas à écarter certains dinosaures qui radotent à longueur d'antenne depuis tant de décennies. Jo ne les regarde presque plus. Ses pantins télévisés lui donnent la nausée. Est-ce seulement le virus qu'ils redoutent ou plus encore le désastre économique qu'ils annoncent eux-mêmes depuis des mois? Qui dit désastre économique dit désordre social. Qui dit désordre dit menace pour la bourgeoisie, même si les émeutiers potentiels sont pour l'instant bâillonnés par les masques antivirus. Certes, la pauvreté des uns est indispensable à l'enrichissement des autres, mais ces derniers doivent veiller à maintenir un certain niveau de revenus, et à entretenir un moral minimal dans les couches les plus basses de la population, s'ils ne veulent pas que ça leur explose à la gueule. Un moral habituellement alimenté par des produits de consommation courante bas de gamme censés combler le vide de leur existence. Les riches font pareil, ils essaient d'oublier le néant qui les caractérise, mais avec des produits haut de gamme, voire de luxe pour les plus nantis. Attention, donc, de ne pas tomber dans une extrême pauvreté massive, ces salauds de pauvres pourraient se rebeller. Jeudi et vendredi, les alarmistes, chiffres à l'appui, prennent le dessus. La deuxième vague de la pandémie se précise. Je ne peux s'empêcher de penser aux gens du journal qui l'ont poignardé dans le dos lors de la première vague. Licencié en plein Covid, j'ai été coronaviré, clame Joachim avec le sens de la formule journalistique. Un fait divers, attaque à l'arme blanche fatale à 2 personnes, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase très étroit du cerveau du Velleiter. Les gens du journal, un panier de crabes, fédérés par la jalousie. Certains méritent une mention particulière. Il y a Revelli, faussement placide, franchement hypocrite. Chiotet, fabricant de soupe qu'il sert aux élus sans se rendre compte que ceux-ci se moquent de lui. Faustine, l'intrigante arriviste, caractérielle, psychorigide, technocentrée et dépourvue de sensibilité, rien ne semble l'émouvoir, il n'y a que son nombril qui l'intéresse. La fausseté incarnée, Eric, le caractériel raide comme l'injustice, responsable technique se vantant de ne pas lire le journal, sous-entendu ce qu'écrivent les rédacteurs et sans intérêt, comptant les jours jusqu'à sa retraite. Et puis, il y a Frida, la grande gigue du clavier,
magnitude 7 sur l'échelle de Judas. Et sa copine Berthe, fragile des nerfs, que Joachim a souvent ménagée alors qu'elle s'emportait à tort, plus elle est fautive, plus elle s'énerve contre les autres. Il se souvient d'ailleurs qu'il a ménagé à peu près tout le monde. C'était sa façon de procéder, faire abstraction des défauts, favoriser l'utilité des qualités de chacun. Il eût espéré qu'on fasse de même avec lui, mais à lui, on n'a rien pardonné, on l'a même surchargé par rapport à la réalité de ses insuffisances. Il n'a sans doute pas assez participé aux intrigues, aux messes basses, aux manœuvres en coulisses. Ça, c'était impardonnable, voire louche. Tout le monde bavait sur tout le monde dans ce canard boiteux, mais, à la fin, tout le monde bavait surtout sur Joe, et le morveux velléitaire, submergé, n'a pas su réagir autrement qu'en participant lui-même à la curée.